10 inculpés, dont Salah Abdeslam, sont renvoyés devant la cour d'assises pour leur rôle présumé dans les attentats de Bruxelles en mars 2016. Reportage dans ce journal. La chambre du Conseil des attentats de Bruxelles a rendu son verdict aujourd'hui. 10 prévenus, dont Salah Abdeslam, seront renvoyés devant une cour d'assises. 3 vont bénéficier d'un non-lieu. La chambre du Conseil n'a pas suivi complètement le réquisitoire du parquet. Une vraie surprise, compte rendu avec Paul Lancin. Ce sont des avocats concentrés qui rentrent dans le justiciat pour connaître le sort futur de leurs clients. Au terme de 2 heures de prononcé, à huis clos, le verdict tombe avec une surprise. La chambre du Conseil décide de renvoyer les frères Farizi, présumés complices logistiques des attentats, devant la cour d'assises et non devant le tribunal correctionnel comme requis par le parquet. C'est quelque chose qui est prévisible, évidemment. C'est son rôle, c'est le rôle de la Chambre du Conseil et puis de la Chambre des mises de réexaminer les demandes des uns et des autres, d'entendre les demandes du parquet et de tenir compte de l'ensemble des arguments pour prendre sa décision. C'est une bonne justice. La Chambre du Conseil décide donc de ne pas scinder le dossier en deux. Du côté des victimes et des parties civiles, la décision est vue d'un bon œil. C'est certainement une bonne chose pour la justice puisqu'on peut regrouper les choses. La Cour reconnaît qu'ils ont participé au fait de participation à une activité terroriste, non pas à la préparation des attentats eux-mêmes, mais à une activité terroriste. En cour d'assises, les frères Farizi se retrouveront aux côtés de 8 autres accusés. Parmi eux, 2 kamikazes ratés de Bruxelles, Osama Krayem et Mohamed Abrini, mais aussi Salah Abdeslam ou encore Oussama Attar, le cerveau des attentats, présumé mort en Syrie. Devant un jury populaire, l'attention citoyenne et médiatique sera très grande et les peines risquent d'être plus élevées. Qu'importe pour l'avocat de Smaïl Farizi. Certes, on risque plus devant la cour d'assises, mais moi je ne suis pas là à tenir une comptabilité misérable de petits bouts de ticket, à savoir si je vais prendre 3, 4, 5 ou 10 ans. Moi je sais que cet homme est innocent, je sais que quand le jury le verra pendant plusieurs semaines évoluer devant lui, ça s'imposera au jury comme une évidence. Le règlement de la procédure n'est pas encore terminé. La Chambre des mises en accusation doit encore réanalyser le dossier et confirmer ou non la décision prise aujourd'hui. Pour le véritable procès, il faudra encore attendre septembre 2022.